RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, le général Thierry de la Doucette, le commandant du service militaire adapté. Mon général, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes en Nouvelle-Calédonie depuis dimanche soir dernier. Vous repartez ce soir. Et vous venez donc de passer 2 ans à la tête du commandement du service militaire adapté. Quelles sont les grandes orientations stratégiques que vous avez mises en place pendant ces 2 années ? Lorsque je suis arrivé dans ces responsabilités à l'été 2017, on achevait ce qu'on appelait le plan SMA 6000, qui avait prévu le développement du service militaire adapté entre 2010 et 2017, visant à doubler les effectifs que nous recrutions chaque année. Ainsi, nous sommes passés entre ces deux dates charnières de 3000 stagiaires à 6000 stagiaires recrutés tous les ans. Donc ça représentait un immense travail pour augmenter la capacité de recrutement, de formation et donc à la clé d'insertion des jeunes que nous recrutons dans les 7 régiments du service militaire adapté. Donc ça a été, lorsque je suis arrivé dans ces fonctions, l'achèvement de ce plan SMA 6000 et la préparation de l'avenir que nous appelons le modèle SMA 2025 qui va conduire l'évolution du service militaire adapté vers 2025 de manière à nous intéresser davantage à l'individu, à chaque stagiaire, en mettant à sa disposition un outil qui répondra davantage à ses besoins propres, de manière à favoriser son insertion dans la société de demain. Alors, en Nouvelle-Calédonie, quels sont les grands projets que vous avez initiés pendant ces 2 années ? Alors pendant ces 2 années, le travail avec le régiment de Nouvelle-Calédonie a été marqué, alors tout d'abord par l'évolution du dispositif de formation, parce que le service militaire adapté doit répondre aux besoins de chacun de nos départements. Donc il faut en permanence adapter notre dispositif, notre offre de formation, les filières qu'on développe, de manière à répondre aux besoins notamment des entreprises de Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un perpétuel travail de renouvellement de la formation, d'adaptation aux évolutions, parce que les métiers bougent, les métiers évoluent. La situation économique fait qu'il y a des métiers qui hier étaient d'actualité, qu'ils sont peut-être moins aujourd'hui, et que demain il faut se préparer à de nouveaux métiers, parce qu'on dit que les métiers d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain, et ça c'est aussi donc valable pour les métiers que nous proposons à nos jeunes. Donc on travaille en permanence à cette évolution-là. Donc ça c'est le fond de commerce en fait de notre activité au sein du régiment en Nouvelle-Calédonie, mais comme dans les autres régiments, puisque c'est la même préoccupation dans l'ensemble des Outre-mer. Et puis il y a eu un autre dossier qui a demandé aussi beaucoup de travail, c'est le développement d'une nouvelle unité à Bourail. Et donc ça a été le dossier majeur du régiment ici en Nouvelle-Calédonie et de l'état-major au sein du ministère des Outre-mer à Paris. Alors on parlait de l'évolution, vous évoquiez l'évolution de ces filières justement professionnelles. Alors quelles sont les nouvelles filières qui sont envisagées ? Est-ce qu'il y en a qui se développent plus que d'autres, qui ont plus de succès, on va dire ? Alors globalement, les filières fonctionnent bien et elles recrutent bien. Alors il y en a qui recrutaient mieux hier et aujourd'hui qui sont en train d'évoluer. Les métiers traditionnels du service militaire adapté tournaient autour des métiers du bâtiment, les métiers de la terre et les métiers de la mécanique. Voilà, ça c'était un peu le fond de commerce au départ lorsque le service militaire adapté a été créé. On a, au fur et à mesure de l'évolution, créé de nouvelles filières parce que c'était de nouveaux métiers qui apparaissaient dans nos territoires, sachant que dans une des missions qui sont fixées aussi au service militaire adapté, il y a la participation au développement des territoires. Donc on a mis en place des métiers liés au service, liés à l'aide à la personne. Et puis en plus, comme le service militaire adapté est ouvert non seulement aux jeunes hommes mais aux jeunes femmes, il fallait donc identifier des filières qui permettaient d'accueillir des jeunes femmes. Et une des caractéristiques du service militaire adapté en Nouvelle-Calédonie, c'est la participation des jeunes filles de Nouvelle-Calédonie. Et c'est le régiment qui est le plus féminisé. Il y a 45% des stagiaires qui sont recrutés chaque année au régiment sont des jeunes femmes. La palme de la parité revient à la Nouvelle-Calédonie, on va dire. Eh bien écoutez, les jeunes filles de Nouvelle-Calédonie trouvent au sein du service militaire adapté un outil qui correspond à leurs attentes. Voilà. Ensuite, il y a eu le développement des métiers autour de la mine, puisque ça, c'est quand même une des caractéristiques de l'activité économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a développé des filières qui répondent aux besoins des entreprises, des groupes industriels qui travaillent autour de la mine. Et donc, l'année dernière, on avait signé une convention avec les acteurs de la mine pour créer une filière
d'opérateurs tombereaux. Donc on a initié les premières formations dès cette année qui rencontrent un grand succès. On recrute aisément des jeunes qui répondent aux besoins des entreprises. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer et qui fonctionne très bien. Il y a les métiers liés à la sécurité où à chaque fois on a besoin de recruter des jeunes garçons et des jeunes filles également. Et donc on travaille sur ces sujets-là de manière à en permanence essayer de rester en phase avec les évolutions et avec la demande des entreprises. Et avec une forte demande des entreprises. Donc on travaille régulièrement avec les entreprises, avec les branches professionnelles, avec tous les acteurs qui sont en charge de ces responsabilités, aussi bien au niveau du gouvernement que les acteurs privés, avec les regroupements, les associations. En général, on sait que le régiment du service militaire adapté est extrêmement populaire en Nouvelle-Calédonie. Alors il l'est de par sa mission même, puisque c'est avant tout, il faut le rappeler, un outil d'insertion. Alors, on a coutume de dire que le SMA est structurant des Outre-mer. On est devenu un acteur qui est reconnu pour notre action au profit de la jeunesse à travers l'insertion socio-professionnelle. Parce que souvent, on assimile le service militaire adapté à de la formation professionnelle. Mais cette formation professionnelle, qui doit déboucher sur une insertion dans le travail, passe aussi par tout ce qu'on fait au profit de l'individu, au profit du jeune en lui-même. Et c'est ce que j'expliquais hier lorsque je me suis adressé aux jeunes à Koumak et à Koné. Je leur ai dit que ce qu'ils avaient fait en nous rejoignant était probablement l'acte le plus important de leur jeune vie d'adulte, ou en s'engageant au sein du service militaire adapté, qui représente quand même une démarche volontaire de leur part, ils décident à ce moment-là de s'engager eux-mêmes pour prendre en main leur destin, leur avenir. Et c'est une décision qui est importante parce qu'ils rentrent dans un dispositif qui est exigeant, qui les sort d'un confort peut-être ou d'une habitude où on ne leur impose pas forcément des règles. Le statut militaire qu'ils rejoignent en s'engageant au sein du service militaire adapté va leur imposer des règles qui vont les aider à évoluer et ainsi à pouvoir acquérir les compétences qui vont être nécessaires demain à pouvoir convaincre un chef d'entreprise qu'il sera le jeune garçon ou la jeune fille qui va répondre à son attente. On sait en général que les jeunes qui arrivent au SMA sont parfois des jeunes en difficulté, qui viennent de familles qui sont socialement éprouvées. Il y a un côté valeur aussi, parce que c'est ça qu'ils apprennent. Hein. C'est pas seulement un métier. Il y a aussi un sens des valeurs qui est très important dans ce que vous faites. Alors, on présente souvent notre action en disant qu'on travaille sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Et on pense qu'au sein du service militaire adapté, il est essentiel qu'on développe leur savoir-être. Avoir justement partagé un système de valeurs, reconnaître leur importance, respecter un certain nombre de règles, mais qui ne sont pas valables que des règles au sein de d'une unité militaire, mais qui seront demain les règles qu'il faudra respecter lorsqu'ils travailleront, lorsqu'ils seront dans une entreprise, et de faire d'eux des jeunes citoyens responsables, conscients de ce qu'on a fait pour eux, ce qu'eux doivent faire et apporter au profit de leur pays, au profit de la Nouvelle-Calédonie, au profit de leur communauté. Et donc, on offre à chacun cette possibilité de trouver une place dans la société dans laquelle ils évoluent. Les Calédoniens, je le disais tout à l'heure, sont toujours très fiers de voir le régiment défiler le 14 juillet. Est-ce que vous, mon général, à titre personnel, vous êtes fier de ces 2 années passées à la tête de ce service militaire adapté ? Alors, je passe 2 années absolument passionnantes et probablement parmi les plus belles de ma carrière militaire. Alors, je suis très fier de ce que je fais, mais hier, ce que j'ai dit aux jeunes aussi à l'issue de la cérémonie des couleurs que j'ai présidée, je leur ai dit qu'ils devaient être fiers de ce que eux faisaient. Parce que ce qu'ils font est exigeant et dimensionnant pour leur vie d'adulte. Et donc, c'est important qu'ils aient le sentiment, d'abord, qu'ils sont importants, que eux, ce qu'ils ont décidé de faire et ce qu'ils feront demain est tout à fait louable. Et à mon avis, ils doivent en tirer un légitime motif de fierté. Donc je suis ravi de savoir que la population est fière d'eux et que lorsqu'ils défilent le 14 juillet, ils sont applaudis par l'ensemble de la population qui participe à la cérémonie. Mais moi, je leur ai dit que non seulement j'étais fier d'eux, mais ils devaient être fiers d'eux-mêmes. Général Thierry de la Doucette, commandant le SMA, le service militaire adapté, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bon retour en métropole. Merci beaucoup, monsieur. Merci.